La manière dont nous réagissons aux difficultés de la vie est un thème essentiel dans la philosophie stoïcienne. Une des citations les plus marquantes du stoïcisme est « Les difficultés ne sont pas là pour t'abattre, mais pour te faire grandir ». Cette réflexion nous pousse à repenser notre manière d'aborder les épreuves, qui font partie intégrante de notre existence. Plutôt que de voir les obstacles comme des murs insurmontables, le stoïcisme nous invite à les considérer comme des occasions d'apprentissage et de développement personnel. En quoi les difficultés de la vie peuvent-elles véritablement nous enrichir? Cette citation soulève la question de la résilience humaine et de notre capacité à transformer les épreuves en force. Avant de poursuivre, prenez un petit instant pour vous abonner, et ça serait très apprécié si vous likez et partagez cette vidéo. Laissez-nous dans les commentaires votre avis ou ressenti, vos questions ou vos suggestions. Nous serons ravis de vous lire et de continuer la discussion. Le stoïcisme, à travers des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent notre état d'esprit, mais la manière dont nous choisissons de les percevoir. Les difficultés, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou émotionnelles, ne sont pas des châtiments ou des épreuves insurmontables, mais des occasions qui nous poussent à grandir, à nous renforcer et à développer de nouvelles capacités. Face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction. Ce qui importe, ce n'est pas de fuir les difficultés, mais de les affronter avec sagesse et calme intérieur. Prenons un exemple concret. Une personne qui traverse une période difficile dans sa carrière, peut-être à cause d'une perte d'emploi. La réaction immédiate pourrait être le découragement, la colère ou la frustration, des émotions naturelles face à un tel revers. Toutefois, le stoïcisme nous invite à changer notre regard sur cette situation. Plutôt que de voir cette perte comme une défaite, nous pouvons la considérer comme une opportunité de nous réinventer, de découvrir de nouvelles passions ou de trouver un travail plus épanouissant. Ce processus de transformation commence par un simple changement de perspective. L'épreuve n'est pas un obstacle, mais un tremplin pour quelque chose de mieux, quelque chose qui nous fera grandir. Ainsi, la difficulté devient le terrain sur lequel nous cultivons notre résilience et notre capacité d'adaptation. Un autre exemple qui illustre bien cette idée est celui d'un sportif qui se prépare pour une compétition importante. Au cours de son entraînement, il rencontre des obstacles, des blessures, des échecs répétés, des moments de doute. Si l'athlète se concentre uniquement sur les difficultés qu'il rencontre, il risque de se décourager et de remettre en question sa capacité à réussir. En revanche, s'il adopte la perspective stoïcienne, chaque obstacle devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être un ajustement dans sa technique, une meilleure gestion de ses émotions ou une nouvelle approche de la préparation physique. Chaque difficulté peut être perçue comme une chance de se perfectionner. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans la manière dont nous réagissons à ces épreuves que nous trouvons notre véritable force. Les difficultés peuvent aussi être le moyen de cultiver des vertus stoïciennes essentielles, comme la patience, l'humilité, la maîtrise de soi et la persévérance. Prenons l'exemple d'une personne qui fait face à une maladie ou à un problème de santé grave. L'expérience de la souffrance peut être dévastatrice, mais elle peut aussi offrir une occasion unique de pratiquer l'acceptation et de renforcer notre résilience. En choisissant de ne pas se laisser submerger par le désespoir ou la colère, mais en faisant preuve de courage et de sérénité, la personne peut apprendre à mieux gérer ses émotions et à aborder les défis de manière plus constructive. Les difficultés, plutôt que de nous abattre, deviennent des instruments pour forger notre caractère. Dans un cadre plus quotidien, chaque difficulté peut aussi être l'occasion d'enseigner une leçon importante sur l'importance de l'autodiscipline. Par exemple, une personne qui souhaite améliorer ses habitudes de vie
comme faire de l'exercice régulièrement ou manger plus sainement, sera confronté à des moments de découragement ou à des tentations. C'est dans ces moments que la philosophie stoïcienne trouve toute sa pertinence. Chaque tentation est une occasion de renforcer notre volonté et de montrer que nous pouvons maîtriser nos désirs. Ainsi, en résistant aux tentations et en persévérant malgré les difficultés, nous devenons plus forts, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. En conclusion, la citation. Les difficultés ne sont pas là pour t'abattre, mais pour te faire grandir, nous rappelle une vérité essentielle du stoïcisme. C'est dans l'adversité que nous pouvons trouver notre plus grande force. Les épreuves de la vie ne sont pas des entraves à notre bonheur ou à notre bien-être, mais des occasions de nous transformer, de développer notre résilience et d'apprendre à vivre avec sagesse. Le stoïcisme nous invite à changer notre perception des difficultés, à les voir, non pas comme des malheurs, mais comme des tremplins vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. En adoptant cette vision, nous ne devenons pas seulement plus résistants face aux difficultés, mais nous apprenons à en tirer des enseignements précieux qui nous enrichissent tout au long de notre vie. Les défis, loin d'être des obstacles, deviennent les catalyseurs de notre croissance personnelle et spirituelle. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti ou avis dans les commentaires, et ça serait intéressant de vous compter parmi notre belle communauté. Pour cela, il faudrait juste cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo à un ami. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.